Anmar Kassem fait partie des nombreux civils blessés ou tués par des mines antipersonnelles au Yémen. En 2019, ces armes ont fait 6897 victimes dans le monde. Donald Trump a récemment levé les restrictions imposées à l'armée américaine concernant l'usage des mines. L'utilisation d'une nouvelle génération de ces engins, soi-disant capables d'épargner les populations civiles, est désormais autorisée. Une mesure qui pourrait favoriser la prolifération de ces armes à l'échelle internationale. Devant l'ONU à Genève trône une chaise en bois de 12 mètres de haut et de 5,5 tonnes, avec un pied en moins. Elle a été installée en août 1997 par Handicap International pour encourager les nations du monde à signer un traité audacieux qui visait à interdire l'utilisation, la production et le stockage de mines antipersonnelles. Début des années 90, il y avait à peu près 20 000 victimes des mines antipersonnelles chaque année. À cause de ces chiffres assez horribles, s'était fondée alors la campagne internationale contre les mines. Une coalition d'organisations humanitaires vont réussir à mobiliser des dirigeants du monde entier. En 1997 est signée la Convention d'Ottawa, aujourd'hui ratifiée par 164 nations. Ce qui vaudra le prix Nobel de la paix à Jody Williams et à son organisation la même année. Les résultats se font sentir rapidement. Entre 1999 et 2013, le nombre de victimes est divisé par 3. Certaines grandes nations n'ont toujours pas ratifié cette convention, comme les États-Unis, la Russie et la Chine. En 2004, sous l'administration d'Obama, les États-Unis se sont engagés à ne plus utiliser de mines, sauf à la frontière entre les deux Corées. De récents conflits ont relancé la prolifération de ces armes, largement utilisées par des groupes non étatiques, comme l'État islamique en Irak, ou encore Boko Haram au Cameroun. Si on voit l'exemple de Yémen, l'utilisation des mines antipersonnelles improvisées, mines improvisées pour les outils, c'est vraiment problématique parce qu'ils ont fabriqué à échelle presque industrielle les mines antipersonnelles. Même si Yémen, l'État, c'est un État membre de la Convention d'Ottawa. La chaise cassée devait être une œuvre d'art éphémère. Elle est devenue une pièce permanente de la Place des Nations en l'honneur des victimes des mines antipersonnelles.